Les premières machines à vendanger s'activent dans les rangées des domaines viticoles du Pic Saint-Loup avec près de mois de retard. Des grappes de raisin moins mûres que les années précédentes. Pour corriger leur teneur en sucre, le préfet de l'Hérault autorise le recours à l'enrichissement. Une mesure appuyée par la plupart des professionnels de la viticulture. Il y a un débat dans la profession, c'est sur non pas l'enrichissement qui a été autorisé par le préfet, mais sur sa méthode d'enrichissement, puisqu'il y a deux méthodes qui existent dans notre pays. La méthode par le sucre naturel du raisin, ce qu'on appelle mou concentré rectifié, ou par du sucre de betterave. Sucre de betterave 2 à 3 fois moins cher que le mou de concentré rectifié. La chaptalisation est le procédé le plus économique, mais n'est pas autorisé par la loi. Les viticulteurs appellent à un rééquilibrage des prix. J'en appelle le ministre de l'Agriculture pour pouvoir étudier la mise en place d'une filière dédiée au mou concentré rectifié dans notre pays à un coût qui se rapproche du coût du sucre aujourd'hui par saccharose, ce qui évitera les problèmes pour les années à venir. Les vignerons indépendants souhaitent soutenir ce travail tant auprès des AOP que des IGP sur cette image qualité et cette image d'un produit véritable sans saccharose. Si le préfet entend bien les revendications économiques des viticulteurs, il ne fait qu'appliquer la loi en interdisant une chaptalisation qui ne se justifie pas par des vendanges tardives. La chaptalisation, peut-être, si des circonstances exceptionnelles le justifient. J'examine aujourd'hui les dossiers qui m'ont été remontés et puis nous déciderons en fonction des arguments que les uns et les autres auront mis en avant si nous sommes en présence de circonstances exceptionnelles. Pour l'heure, les amateurs de vin héroltais pourront déguster une cuvée 2013 garantie sans sucre de betterave ajouté.